J'avais entendu un coup de feu, mais bon, en fait, c'était une rafale de 5 balles. Hein. C'est plus tard que j'ai compris tout ça. Et bon, on était affolés. Ils avaient jeté, vraiment, le regard en tête de Shola, le regard de Haja. Hein, ils l'avaient jeté. Donc, il y avait le Mali qui était monté en premier, qui est né en deuxième. Donc, ils l'ont jeté et son corps était sur le pied. Ils ont pris le temps de monter dans la Land Rover, nous attacher, nous menotter et nous attacher à la Land Rover et au CG Land Rover. Bon, Soben et puis Rohan, heureusement qu'on n'était pas loin de l'hôpital et heureusement qu'ils ont été à l'hôpital parce qu'ils auraient pu nous aller à l'hôpital. Ouais. Donc, heureusement, ils sont adressés à l'hôpital et entre-temps, donc, sur le chemin, donc, Lounas, il commençait en fait, il avait perdu connaissance, pardon. Connaissance, et il avait, hein, bon, nous on lui disait bon, ça va et tout, mais on sentait qu'il avait mal. Et puis, il cherchait quelque chose. Bah, moi, j'avais rien compris au départ, parce qu'on ne voyait rien. Et puis, quand il essayait de chercher avec sa main quelque chose, je voyais sa main qui était vraiment abîmée, donc c'était la base de la balle. Donc c'est bon, c'est la première fois que je vois ça qui ça m'a horrifié. Donc je me suis dit c'est ça, mais en même temps on se dit c'est pas grave parce que bon, on s'arrête à la fois6. Mais non, il continuait d'insister, il cherchait quelque chose. Et finalement il voulait ouvrir son pantalon. Et bah, je l'ai aidé. Et puis au moment où je l'ouvre, sa main, il a été dans un endroit de la Guinée. Et là, j'ai vu une marque de sang. Et là, bon, j'ai compris la souffrance initialement. C'était, en fait, le coup était fatal, quoi. Était très dur. Bon, on avait compris que j'étais complètement désespéré. Hein, avec cette quantité de sang, c'est pas possible. Le type, hein, et puis il avait perdu connaissance. Et il disait bon, après le on ne sait pas ce qu'il disait, ça. Hein. Et puis bon, avec une main bien sûr, on n'avait pas les deux mains, avec une main, moi j'essayais de la rassurer, lui dire non, t'inquiète pas et tout. On arrive à l'hôpital au bout de quelques minutes, hein, parce que c'était pas loin. On arrive à l'hôpital, figurez-vous que, bon, il y a les aides-soignants, les gens de l'hôpital qui sont venus avec un brancard pour le prendre. Donc ils voulaient faire leur travail, hein, donc le prendre soigneusement. Les gendarmes, ils n'étaient pas contents et ils leur ont dit mais tirez-le, le sale chien. Et ils l'ont tiré comme ça et laissez-le mourir. Bon, ils ont parlé en arabe, hein, moi je me souviens plus de ça. Donc tirez-le, sale chien, laissez-le mourir. Moi ça m'a. On pouvait tout imaginer de la part de cet État, de ces agents et tout, mais on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait agir comme ça face à quelqu'un qui est mourant. À ce moment-là, autant ne pas l'emmener à l'hôpital. Il y avait un inhumanisme incroyable de la part de ces gens-là. Pour eux, c'était un chien. Alors bon, bien sûr, il y a des gens, ils me diront, peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était Mahtoub Lounas, mais bon, peu importe d'ailleurs, que ce soit Mahtoub ou pas, ce n'est pas un comportement qu'on peut avoir avec un être humain. Mais bon, pour cette affaire-là, je pense qu'ils savaient que c'était Mahtoub Lounas. Je pense, parce que le temps qui s'est passé entre Tizi Ouzou et l'approche de Michelet, en passant par le Front National, sachant que l'État algérien est un État militaire, un État policier, ils ont eu suffisamment d'informations pour comprendre qu'il s'agissait bien de Mahtoub Lounas et ainsi de suite. Donc, je pense qu'ils savaient et vraiment ces gendarmes-là voulaient qu'il meure. Bon, en tout cas, ils n'avaient rien fait pour prendre soin de lui. Et quand ils l'ont pris avec lui, quelques temps après, bon, j'ai regardé malheureusement moi j'ai regardé mon pantalon, j'ai trouvé vraiment complètement plein de sang. Et là, ça m'a marqué tout, hein, bon, ça m'a toujours marqué d'ailleurs parce que ce sang-là est resté avec moi pendant une semaine, puisque nous, on a été, c'est pas où on nous a amenés, on est resté une semaine à Alger, hein, dans des caves
de locaux de la sécurité militaire, des gendarmes, on ne sait pas. En tout cas, de toute façon, d'ailleurs, même nous concernant, quand on est arrivé à Alger, la nuit même, hein, quand on nous a transférés à Alger, c'était là où on est arrivé, c'était là où on nous a réceptionnés, hein, on a réceptionné la marchandise, c'était la gendarmerie, la brigade gendarmerie de Berma-Adresse. C'était à 3h, 4h du matin, en tout cas c'était la nuit. Le gendarme qui faisait la sentinelle Lina, celui qui nous a, ceux qui nous ont transportés, il leur a dit, mais pourquoi vous nous avez amenés? Vous aurez dû vous en débarrasser, pourquoi vous nous encombrez avec ces perturbateurs? Comme ça, alors, est-ce qu'ils ont fait ça pour nous intimider, pour nous faire peur? Mais en tout cas, ça a été pensé comme ça. Mais pourquoi nous encombrer avec ces deux perturbateurs? Vous aurez dû vous en débarrasser. Quand ça commence comme ça, bon, donc nous de toute façon, on est allé, on s'est dit, il y a deux choses. De toute façon, bon, c'était la période où on exécutait les gens, on tuait les gens, donc bon, pourquoi pas nous? Deuxièmement, on était les seuls témoins, peut-être, de l'assassinat de Lounès, parce que pour nous, on s'était dit, les chances qu'ils s'en sortent, c'est 100 minimes. Bon, étant témoins, ils ne vont pas laisser des témoins. De toute façon, on était parti pour rester, ou en tout cas pour ne pas revenir. Là, en tout cas, bon, là c'est autre chose. Mais pour revenir à Lounès, moi, c'est là que j'ai fait sa connaissance, c'est là que j'ai découvert, au fait, un homme qui joint le geste à la parole. Parce que, bon, encore une fois, quand je disais au départ que, pour nous, Matoub Lounès, il ne va pas se déplacer pour nous à Micheline, mais c'est pas possible. Même un ami comme ça, quand on a un ami qui est à Gaza, c'est pas quoi, c'est tout. Ben non, lui, non. À partir du moment où on continue de tract, lui convenait, et voilà pourquoi, je ne vais pas laisser ces deux jeunes-là y aller, je vais les déposer, je vais y aller avec eux. Et ça, c'est pas. Moi, ça m'a marqué, ça m'a donné une idée de ce qui était cet homme. Hein, cet homme, d'ailleurs, avec qui la vie n'était pas tendre, y compris dans le mouvement culturel berbère. On n'a pas été tendre avec lui, il a subi des critiques, il a été isolé par certains, il a souffert. Pourquoi? Parce que bon, c'est un homme atypique qui a sa façon de faire, qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. C'est pas quelqu'un qu'on manipule facilement. C'est quelqu'un qui c'est un homme libre, la Mazir. Et cette liberté, de toute façon, c'est humain, c'est pas propre au Kabyle, dérange beaucoup dans les sociétés. Et voilà, donc. Et puis mais bon, je suis désolé, encore une fois, donc c'est un témoignage qui me... Bon, j'ai du mal à chaque fois, bon, quand on me demande de le faire, bon, ça